Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 29 janvier au 4 février 2024. J'en profite aussi pour souhaiter donc la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. N'oubliez pas les amis, comme d'habitude, faites preuve de discernement, c'est très important parce que c'est une guidance collective qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne vivez pas tous et toutes la même situation, donc prenez en compte uniquement les messages s'ils résonnent avec votre situation. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, donc laissez-les de côté. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Bien, donc on va voir de quel signe il va s'agir et c'est au tour de nos amis poissons. Bienvenue à vous mes poissons, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que les guidances pour le mois de février 2024 sont déjà en ligne, donc n'hésitez pas à aller les visionner les amis. Donc, comme d'habitude, on va commencer par un petit message de la Lune avec l'oracle de la lunologie. Et puis, on ira voir le domaine général avec l'effet de Mademoiselle Lenormand que je recouvrerai avec l'oracle des miroirs. Et on ira voir le sentimental relationnel. Allez, c'est parti. Quel est le petit message de la Lune pour vous, amis poissons, pour la période du 29 janvier au 4 février 2024? Allez, un petit message. Ok. Donc, la Lune vous dit, les amis, que vous êtes suffisamment bien. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une attente, mais on vous dit que pour l'instant, vous êtes suffisamment bien. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous délivre ce message, mais voilà, on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Début d'un nouveau cycle romantique. Waouh, super les amis. Allez. Donc, l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale à mi-poisson. Allez, pour nos poissons signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour la période du 29 janvier au 4 février 2024, on est à cheval sur 2 mois là. Bon, j'ai la carte du consultant qui est ressortie, soit le consultant, soit un homme. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous les amis? Période du 29 janvier au 4 février 2024. Alors, nous avons la carte des souris. La carte des souris nous parle de stress, d'anxiété. Ça peut nous parler aussi de vol. Quant au fait peut-être d'un certain succès, d'un certain triomphe dans une situation, d'accord? Ça peut nous parler aussi de stress, d'anxiété par rapport à peut-être vous aspirer à plus d'épanouissement, ok? Bien, on va aller voir de toute façon. Qu'est-ce que l'on a à vous dire les amis? Période du 29 janvier 2024 au 4 février 2024, évidemment, pour nos amis poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, en général, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, la guidance générale, ça peut toucher à tous les domaines, ok? Que ce soit professionnel, sentimental, vie active, voilà. Bon, sans surprise, en dos de deck, on a la carte du soleil. Alors, j'ai la carte du cavalier, les nuages, l'arbre, le livre fermé, et j'ai la carte du cercueil. Alors, il est peut-être question
Là, ça me parle de nouvelles qui arrivent à vous. Ça peut être aussi des nouvelles, soit un courrier. Ça peut être des résultats d'examen au niveau de la santé, j'entends, puisque la carte de l'arbre peut nous parler du domaine de la santé. Donc, est-ce qu'il est question d'avoir des résultats d'analyse, des résultats d'examen, j'entends, d'accord? On voit qu'il y a du stress et de l'anxiété, là, enfin de la confusion, je dirais plutôt. Bon, de toute façon, on a vu, hein, stress et anxiété avec les souris. Hein. Et là, en fait, vous êtes dans les doutes. Vous êtes dans les doutes et la confusion, j'entends. Hein. Peut-être de retrouver un épanouissement. Hein. Alors, peut-être donc des doutes, de la confusion, de l'incertitude par rapport à la santé, j'entends. Par rapport à des examens de santé. Hein. Donc, si on reste sur le domaine de la santé, les amis, ça peut nous parler effectivement de nouvelles. Voilà, vous allez avoir des nouvelles par rapport à des examens de santé. D'accord. Moi, j'ai l'impression que... avec la carte du cercueil, là, il est question de mettre fin justement à ces doutes et ces incertitudes par rapport à des nouvelles, donc d'examens. Ça peut être des examens de sang, ça peut être un IRM, ça peut être, je ne sais pas moi, n'importe quoi, hein, des examens au niveau du domaine de la santé, j'entends. Si ça ne vous parle pas de santé, ça peut nous parler aussi d'une formation, ok, dans le domaine professionnel aussi. Hein. De toute façon, je recouvrirai avec l'oracle des miroirs, donc on en saura un petit peu plus. Sinon, si ça ne vous parle pas de santé, ça peut nous parler d'une amélioration grâce à une formation, j'entends, grâce à une formation qui vous permettrait de sortir de quelque chose qui a été, comment je dirais, la carte du cercueil, c'est une fin. C'est une fin, mais c'est aussi une renaissance, d'accord? C'est comme si on vous disait le phénix renaît de ses cendres, ok? En tout cas, ça nous parle d'une transformation. Alors, peut-être une formation, peut-être attendez-vous des nouvelles par rapport à une formation pour justement aller vers cette belle transformation, vers cette amélioration, ou cet accroissement, j'entends. Hein. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck? Alors, ça me parle d'une consultante par rapport à quelque chose qui lui tient à cœur, de retrouver une stabilité. Ça peut me parler d'une consultante d'un certain âge, d'accord? Si ça ne vous parle pas d'un certain âge, ça peut nous parler que vous êtes dans une attente par rapport à quelque chose de pénible, j'entends, une situation pénible. Mais avec le soleil, moi, ça me dit que vous allez retrouver cet éclaircissement, vous allez retrouver cet épanouissement. Hein, d'accord? Alors, on va les recouvrir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'on a en complément de cette guidance pour nos amis poissons? Alors, pour tous ceux qui suivent cette vidéo, les amis, et si jamais vous avez été voir la vidéo du signe des lions, qui a été la toute première, le tout premier signe hein, pour cette période du 29 janvier au 4 février, c'est vrai que j'avais décidé de faire une guidance générale et de faire à part une guidance professionnelle avec l'oracle des miroirs. Mais je me suis rendu compte que finalement, les vidéos duraient quand même trop longtemps pour des guidances hebdomadaires. Donc là, vous êtes le deuxième signe, hein, les amis, poissons. Hein. Donc voilà, j'ai décidé de faire comme je faisais avant, c'est-à-dire faire juste une seule guidance générale qui peut toucher à tous les domaines que je recouvre avec l'oracle des miroirs. Voilà, je vous fais cette petite aparté, les amis, parce que peut-être que si après vous allez voir les lions, parce que c'est votre ascendant ou parce que, voilà, vous voulez savoir
peut-être que votre autre est Lion, vous voyez, enfin peu importe. C'est juste pour pas que vous vous posiez des questions, vous dire, bah tiens, c'est bizarre, Cathy, elle a fait un tirage d'une façon pour les lions et puis une autre façon pour les poissons. Voilà, c'est juste pour ça. Hein. Mais comme je vous dis, je me suis rendu compte que bah, ça dépassait les 30 minutes. Donc, c'est pas le but. Le but aussi, c'est de vous offrir, en tout cas pour les guidances hebdomadaires, vous offrir des guidances qui ne durent pas très longtemps. Déjà, pour moi, ça me prend beaucoup moins de temps à faire puisque je viens quand même de faire toutes les guidances mensuelles pour le mois de février. J'ai un travail à côté, c'est très, très compliqué. Hein. Donc, et puis je me dis que pour vous aussi, vous n'avez pas toujours devant vous une demi-heure, trois quarts d'heure pour écouter une vidéo. Donc voilà, ça ne change rien de toute façon au fait que les guides nous envoient les messages dont on a besoin, les amis. Allez. Qu'est-ce que l'on a en complément pour vous, amis poissons? Période du 29 au 4 février, du 29 janvier, pardon, au 4 février 2024. Alors, ça peut me parler de naissance, d'accord. Bon, on n'avait pas la cigogne, hein. Donc, mais ça peut me parler par rapport à la naissance d'un projet ou la naissance d'un bébé, d'accord. Et ça me parle de protection. Donc, il est peut-être question de protéger quelque chose de nouveau, des nouveaux projets, c'est possible. Mais je vois que vous cherchez quand même à vous protéger, là. Bon. Allez, qu'est-ce que l'on a en complément avec le cavalier, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a? Waouh! Regardez, on a le miroir magique, les amis. Vous avez la grande protection, hein, vous voyez. Pour moi, c'est une belle nouvelle, là, qui arrive. Hein, parce que, voilà, c'est une nouvelle protégée, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les nuages? Qu'est-ce que l'on a avec les nuages? On a le carrefour. Alors, le carrefour, il y a peut-être, il était peut-être question d'un choix, d'une possibilité de prendre son destin en main, j'entends. C'est comme si vous étiez arrivé à un carrefour dans un domaine, un carrefour de votre vie dans un domaine. Mais je vois quand même que vous êtes dans les doutes et la confusion. Donc, peut-être qu'effectivement, hein, on a vu qu'il y avait, il était question de nouveaux projets. Donc peut-être que justement vous avez fait un choix, hein, vous avez pris une décision, mais vous vous dites peut-être, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait de faire ce choix? Est-ce que j'ai bien fait de prendre cette décision? Vous voyez? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'arbre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'arbre? On a la trahison. Bon, alors là, effectivement, vous voyez le fait de refaire un complément avec l'oracle des miroirs. Là, on voit tout de suite que ça ne nous parle pas du domaine de la santé. D'accord ? Tout à l'heure, je vous parlais de la protection. C'est vrai que le livre fermé, ça peut nous parler aussi de mensonges, de choses cachées, de vices cachés, hein, d'accord? Et là, vous voyez, il était peut-être question d'une amélioration, d'un accroissement d'une situation par rapport à une trahison, j'entends, hein, par rapport à une trahison. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez fait un choix, vous avez pris une décision, hein, parce que vous avez été trahi, j'entends. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du livre fermé, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a avec la carte du livre fermé? Le livre fermé, c'est aussi l'inconnu. Hein. Vous voyez, on a le bouclier qui ressort. Donc là, vous avez fait, il est question de faire un choix, de prendre une décision pour pouvoir justement sortir des doutes et de la confusion, de l'incertitude. Ça me parle aussi que quand même, ce choix, vous n'êtes pas
vous n'êtes pas sûr à 100%, je dirais. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans les doutes et la confusion. Hein. Et vous voyez, il est question de vous protéger hein, contre peut-être des mensonges, des choses non dites. Hein. D'accord? De toute façon, vous avez 2 fois la protection. Vous, alors non seulement cette carte-là, ça nous parle que c'est vous qui vous protégez, mais il y a aussi une protection de l'univers. D'accord? Et on l'a 2 fois. Ok? Hein. Donc, vous vous protégez. Là, il est question de faire un choix, de prendre une décision pour vous protéger par rapport à une trahison, j'entends. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec la carte du cercueil pour vous? On a la victoire, les amis, on a la victoire. Vous voyez, vous êtes hautement protégés. Hein. Vous avez la victoire. Il y a quelque chose qui va se terminer là. Hein. Les mensonges, les non-dits, les choses cachées, ça se termine. Hein. Ça se termine pourquoi? Parce que vous avez fait le choix de vous protéger par rapport à une trahison, les amis. Hein. Et puis en plus, vous êtes doublement protégés. Hein. Donc, il y a une victoire. Il y a une victoire. Hein. Regardez, en dos de deck, on a l'évolution. Et l'évolution, elle est positive. On l'a 2 fois. Hein. Ça, c'est la carte extrêmement positive des fées de Mademoiselle Lenormand, puisque c'est le soleil qui est la plus belle carte du jeu. Et là, on a bien l'évolution. Donc, c'est une évolution positive pour vous. Hein. Après avoir été dans une situation pénible, qui, j'entends, a duré depuis un moment. D'accord? Oups là! Qu'est-ce que l'on a derrière? La correspondance, vous voyez, par rapport à quelque chose du passé, ou quelque chose en tout cas qui revient de loin. Ok? Quelque chose d'ancien, hein. Là, il y a des nouvelles qui arrivent à vous hein, par rapport à un entretien, une convocation, une réunion. Hein, et ça va vous permettre une belle évolution, les amis, une évolution positive. Hein. Donc, dites-moi si cela vous parle, si vous vous trouvez, les amis, par rapport à des mensonges, une situation pénible par rapport à des mensonges, des non-dits, ça peut nous parler aussi de manipulation, d'une trahison, ok, et qu'il est question de faire un choix pour vous protéger, eh bien, cette guidance est pour vous, les amis. D'accord? Il y a une victoire. Hein. Il y a, on en finit là avec les mensonges, la trahison et tout ce qui est négatif. Hein. Vous allez avoir de belles nouvelles là, hein, qui arrivent à vous. Hein. C'est la victoire. C'est la victoire. Une belle évolution positive. Bien, dites-moi les amis si cela vous parle. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Là, on peut très bien être sur plusieurs domaines. On peut être sur le domaine professionnel, on peut être sur le domaine, comment je dirais, ça peut nous parler de... Ça peut nous parler je cherche les mots, hein, mais ça peut nous parler de plusieurs domaines en fait. Hein. En tout cas, voilà les amis. Hein. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Sinon, la vidéo va durer aussi longtemps que pour les lions. Alors sinon, ça ne sert à rien d'avoir changé le système de guidance. Allez les amis, on se retrouve avec le Love Améthyste que j'irai compléter avec le full sentimental. Allez, guidance sentimentale relationnelle. Qu'est-ce que l'on a pour vous, amis poissons, sur cette période du 29 janvier au 4 février 2024? Que vous soyez dans une union, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Allez, période du 29 janvier au 4 février 2024. Qu'est-ce que l'on a pour vous?
Alors, ça me parle d'un lien karmique, hein, d'une relation karmique. Et on voit que bah, vous êtes, voilà, vous êtes en pleine crise. Hein. Vous êtes en burn-out, en pleine crise. Voilà, il faut vous faire aider avant que ça dégénère, j'entends. Hein. D'accord? Allez. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis Poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Période du 29 janvier au 4 février 2024. Qu'est-ce que l'on a à vous dire? Ok. Au centre de votre jeu, nous avons la carte du papa. Nous avons la carte de l'automne. Le retour de l'ex. La réconciliation. Et nous avons la carte du chien. Bon, il est question là... il est question... du retour d'un ex ou d'une ex, ça peut nous parler par rapport à un homme qui est déjà papa, ça peut être le papa de vos enfants. Sinon, ça peut nous parler qu'il est question du retour d'un ex ou d'une ex pour un consultant qui est papa. D'accord? On voit qu'il y a eu un détachement. Ok, pendant cet automne peut-être. Hein. Alors, la carte de l'automne nous parle de détachement, de lâcher prise, d'accord? Mais ça peut nous parler aussi sur la période de l'automne, ok? Hein. Il est question de refaire confiance avec la carte du chien. Il est question de fidélité, de loyauté, de sincérité, donc par rapport au retour d'un ex ou d'une ex. J'ai la carte de la réconciliation. Donc, peut-être que vous souhaitez une réconciliation. Hein, j'entends. Hein, parce que pour moi, il est question d'une réconciliation. Hein. Alors, je vais recouvrir. Hein, qu'est-ce que l'on a? Ok. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, ça me parle d'une maman. D'une maman peut-être qui garde espoir, d'une belle transformation, j'entends, d'un nouveau départ, d'une renaissance par rapport à la famille. Ça nous parle aussi d'un nouveau départ, de renaissance par rapport à une relation stable, la fidélité, la stabilité. Mais j'ai l'impression que là, il y a quand même eu beaucoup de crises, hein, beaucoup de crises, hein. D'accord? Bien, je vais recouvrir tout de suite. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? En complément de cette guidance pour nos amis poissons, période du 29 janvier au 4 février 2024. Pour moi, il est question de ça. Après une période de détachement et de lâcher prise, peut-être pendant l'automne, ça peut parler aussi par rapport à une personne du signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Il est question de retrouver confiance par rapport à la loyauté, la fidélité, par rapport à une réconciliation avec un ex ou une ex. Hein. Et j'ai l'impression qu'il est question de retrouver fidélité et confiance par rapport à un homme qui est papa. Comme je vous disais, c'est peut-être le père de vos enfants. Hein. Et en tout cas, il est question du retour d'un ex ou d'une ex. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a en complément de cette guidance? Alors, vous voyez, ça nous parle du foyer. D'accord ? Et poids de la famille. Bon, alors, pour moi, là, j'ai l'impression qu'on est sur une guidance pour un couple qui s'est séparé, hein, puisque là, ça nous parle d'une réconciliation, d'un retour. Alors, soit qui s'est séparé,
soit qui a été en break, mais j'ai l'impression que vous avez des enfants ensemble, parce que ça nous parle du poids de la famille quand même, qui influence beaucoup là cette réconciliation et ce retour. Hein. D'accord? Dites-moi dans les commentaires hein, comment ça vous parle, mais ouais. Il est question d'obtenir ce que vous désirez, hein, de retrouver de l'abondance. On a la carte grossesse, 1 + 1 = 3. Donc, est-ce que vous, mesdames, vous êtes enceintes, d'accord? Et vous souhaitez ne faire... vous retrouver à 3, hein, tout simplement. Ça peut nous parler que déjà, vous avez peut-être déjà un enfant ensemble et que cet enfant pèse beaucoup fait pression, hein, influence beaucoup cette réconciliation et ce retour. Hein. Dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte du papa, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a avec la carte du papa? La consultante. Ok, bon. Là, il est question, ouais, c'est peut-être le père de vos enfants. Hein. C'est peut-être le père de vos enfants. Ok. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'automne? Les réseaux. Alors, peut-être qu'il y a eu un détachement pendant cette période de l'automne, parce que peut-être qu'il y avait... il se passait des choses via les réseaux sociaux, j'entends. Hein. Peut-être que votre autre était beaucoup sur les réseaux sociaux, il communiquait sur les réseaux sociaux, vous voyez, et il a peut-être été question de vous détacher de ça. Sinon, ça peut nous parler que vous vous êtes détaché d'une situation, vous avez lâché prise et vous avez été dans la communication sur les réseaux sociaux suite à ça. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la réconciliation? Qu'est-ce que l'on a avec la réconciliation? La guérison. Vous voyez, moi, ça me parle d'une réconciliation pour aller de mieux en mieux. Ça me parle d'une réconciliation pour, comment je dirais, la carte de la guérison, c'est aussi une amélioration de la situation. Hein. D'accord? J'ai quand même envie de recouvrir encore les réseaux sociaux, là. Les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les réseaux sociaux? La belle famille. Ok. Donc, peut-être que il y a eu un détachement hein, pendant la période de l'automne, mais ça me parle que peut-être vous avez continué à communiquer, à vous informer par rapport à votre belle famille. Hein. D'accord, les amis? Hein. Peut-être justement pour arriver à guérir d'une situation, j'entends. Hein. Grâce à une réconciliation. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du chien pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a avec la carte du chien? La complicité. Ouais. Il est question de retrouver une belle complicité grâce à la loyauté, la fidélité, l'intégrité, j'entends. Hein. Donc, qu'est-ce que l'on a avec le retour de l'ex? Avec le retour de l'ex, qu'est-ce que l'on a? L'évolution. Bien. Il y a une évolution. Hein. Pour moi, il y a un retour d'un ex ou d'une ex. Hein. Il va y avoir une évolution là. Une complicité retrouvée pour une consultante par rapport à un papa. Comme je vous disais, ça peut être le père de vos enfants. Et il y a une belle évolution. Le retour de l'ex, là, c'est une belle évolution. Hein. Donc, on va guérir grâce à une réconciliation, j'entends. Hein. Ouais, vous êtes dans l'espionnage. Hein. vous avez besoin de savoir certaines choses et j'ai l'impression que vous passez par la belle famille. Hein. Vous communiquez, alors soit via Facebook,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? WhatsApp, enfin bon, les réseaux sociaux, j'ai l'impression que vous communiquez, vous vous informez là, avec la belle famille. Hein. Peut-être pour savoir justement s'il y a possibilité d'une réconciliation. Hein. Mais moi, je vous dis oui. Hein. Je vous dis oui. Hein. Vous retrouvez une complicité, une belle évolution. Hein. Et pour moi, vous êtes vous êtes dans l'espionnage. Alors, ça me dit oui vers le positif. Vous avez envie de retrouver du positif après avoir été dans une certaine saturation, j'entends. Il y avait quelque chose sur lequel vous en aviez marre, quoi. Mais en tout cas, on me dit que vous avez besoin de savoir. Hein. Vous avez besoin de savoir. Parce que vous êtes en crise. Hein. C'est difficile pour vous. En fait, j'ai l'impression que vous avez besoin de savoir s'il y a encore possibilité d'un nouveau départ, de pouvoir retrouver une relation stable. Hein. Parce que vous êtes dans le mal-être là. Alors dites-moi, hein, et d'ailleurs on vous dit bien, hein, début d'un nouveau cycle romantique les amis. Hein. Ne laissez pas le passé vous retenir, hein, début d'un nouveau cycle romantique. Hein. Pour moi, il y a un retour d'un ex ou d'une ex. Hein. Il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution, il va être question de retrouver une complicité. Hein. D'accord les amis? Dites-moi si cela vous parle. Je range les cartes, on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bah oui, je suis déjà à plus de 31 minutes. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de me laisser un petit commentaire hein, si ces guidances ont résonné avec votre situation. Hein. Merci aussi, j'en profite, merci aussi de me laisser des petits commentaires quand vous êtes dans l'attente de nouvelles ou dans l'attente, voilà, et que ça se réalise. Bah, merci de me faire un petit retour aussi, hein, d'accord, c'est gentil comme tout. Hein. Merci aussi de partager, hein, si vous connaissez des poissons qui se trouvent dans cette situation, hein. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de cliquer, d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Hein. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles déjà depuis plusieurs mois, je vous envoie beaucoup, beaucoup de gratitude, les amis. Merci du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne, pour votre fidélité et votre bienveillance. Prenez bien soin de vous, les amis, c'est très, très important. En attendant de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles guidances, je vous fais plein de gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.